L'islam est une religion qui se veut une religion du livre par excellence. Seul le livre fait autorité pour la conscience musulmane. On entend par livre le Coran, qui pour les musulmans est la révélation de Dieu, d'origine divine, mais de forme également linguistique divine, mais pas seulement. Il y a le Coran, mais il y a son subordonné, la sunna, la tradition du prophète, les paroles, les actes, les approbations du prophète, qui constituent la deuxième référence de la religion musulmane. Il s'agit dans ce deuxième cas de figure d'une inspiration divine qui s'exprime dans une attitude, dans un langage humain, celui de Mohammed, le prophète de l'islam. Et donc nous disposons de deux références religieuses qui orientent la pensée, la pratique cultuelle et l'éthique musulmane. Le Coran est un texte qui n'est pas organisé en fonction des thématiques ni en fonction d'une chronologie quelconque. C'est un ensemble d'informations disponibles pour la raison et pour l'interprétation. Il contient 6236 versets, dont 150 seulement traitent de la loi. Le reste de sujets en rapport avec l'unicité de Dieu, ses noms et ses attributs, les récits des prophètes, un discours sur l'au-delà et sur le monde invisible. Il y a également dans le Coran des prescriptions qui touchent à la pratique intérieure de l'esprit et du cœur. La sunna traite des mêmes sujets, puisque la sunna se veut comme un prolongement, une explication, une interprétation du Coran. On ne peut pas comprendre le Coran sans se référer à celui qui l'a reçu, Mohammed. Donc, le passage par la sunna est obligé pour pouvoir comprendre les détails des enseignements coraniques. Souvent, le Coran renvoie au modèle prophétique comme un modèle accessible. D'un côté, nous avons la parole de Dieu, et d'un côté, nous avons un messager qui est en même temps un message comme modèle. Et donc, nous avons d'une certaine manière un livre théorique, qui est le Coran, et puis nous avons un livre incarné, qui est Mohammed, le prophète de l'islam. Les paroles du prophète sont nombreuses. Ils ont atteint presque 700 000 hadiths, c'est-à-dire paroles et actes du prophète, dont seulement 3 000 ou 4 000 qui sont véritablement authentiques. Et ces hadiths qui sont authentiques, ils n'ont pas tous la même valeur authentique que le Coran lui-même. Donc en matière d'authenticité, vient le Coran en premier lieu. Donc c'est un texte totalement authentique de façon certaine, alors que l'ensemble des paroles du prophète ne sont pas forcément toutes authentiques. Et donc le rapport avec la sunna est un rapport un peu particulier. Avant de se référer au prophète, il faut vérifier d'abord l'authenticité de la parole, ce qui n'est pas le cas pour le Coran, puisque pour les musulmans, le Coran, tout ce qu'il y a dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu confirmées et de manière certaine. Normalement, il ne doit pas y avoir d'opposition entre les enseignements du Coran et les enseignements de la Sunna. Parfois, nous rencontrons des paroles du prophète qui, en apparence, s'opposent aux enseignements du Coran. Et donc, il y a toute une manière de réconciliation entre l'interprétation des paroles du prophète pour qu'elles soient plus conformes à l'esprit du Coran. Les textes sont définitivement clôturés, il n'y a pas d'extension de la référence scripturaire, donc le Coran est fixé, les hadiths sont
définitivement fixés en fonction de leur degré d'authenticité. Nous avons par exemple le recueil de Bukhari, qui est le recueil le plus authentique, qui contient 2000, à peu près entre 2000 et 3000 hadiths authentiques. Puis nous avons, après le recueil de Bukhari, le recueil de Muslim, qui est le recueil le plus authentique après celui de Bukhari, qui contient à peu près 3000 hadiths, qui sont authentiques. Selon les options des traditionnistes, c'est-à-dire les muhaddithoun, les spécialistes de la sunna, les critères d'authentification ne sont pas les mêmes. Par exemple, ce qui est authentique pour le Bukhari n'est pas forcément authentique pour Muslim. Et là, on voit l'intervention humaine dans le tri des textes. Avant de se conformer à la sunna, eh bien, il y a des spécialistes qui fixent, qui déterminent le degré de l'authenticité historique de la parole, de l'acte du prophète. Donc il ne faudrait pas s'étonner du fait de ne pas trouver tous les hadiths du prophète dans le recueil de Bukhari, parce que toutes les paroles recueillies par les traditionnistes, les spécialistes de la sunna, pour le Bukhari ne sont pas tous, c'est-à-dire ces hadiths ne sont pas pour lui véritablement authentiques selon ses conditions. Et on peut dire la même chose pour Muslim, pour le recueil d'Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Nous avons des milliers et des milliers de volumes de recueil de la sunna. Donc il y a tout un travail herculien, un travail considérable de tri et de compilation des hadiths. Donc la première opération pour les musulmans, c'est d'abord fixer les textes et de les identifier avant même de procéder à leur interprétation. On ne peut pas interpréter un texte tant qu'on n'a pas vérifié son authenticité. Pour le Coran, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Tout le Coran, pour les musulmans, est formellement établi comme authentique, mais pour la sunna, il y a un problème d'authentification dont les critères diffèrent selon les auteurs Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, pour ne citer que ces recueils très connus chez les musulmans. Et donc la première opération pour les musulmans qui les a intéressés dès l'abord, c'est véritablement fixer la notion du livre en tant que référence, avant même de s'y confirmer, puisque l'autorité, la seule autorité qui s'impose aux musulmans, c'est le texte. Effectivement, même au niveau du Coran, s'il est définitivement fixé comme formel, il y a ce qu'on appelle qira'at, les variantes. On a le corpus mushaf, selon la variante de Warsh, de Hafs. Donc déjà, au niveau de la transmission du Coran, nous avons quelques variantes dans la transmission, véritablement très subtiles dans la prononciation, même parfois dans l'orthographe du texte. Il y a des variations très, très subtiles qui ne touchent pas à la forme globale du Coran et au sens global du Coran. Mais les variantes de la sunna peuvent toucher même la formulation, le fond, le contenu et même l'authentification de ces textes. On juge l'authentification du hadith non seulement à partir de la chaîne des narrateurs, mais également du contenu. Les savants considèrent un hadith qui heurte le bon sens, ou bien le Coran, ou bien la logique, et il est considéré de fait comme inauthentique. Et donc là, on voit que les musulmans n'ont pas reçu la révélation de manière béate, mais ils ont usé de leur raison pour fixer le texte, d'abord le Coran, puis dans un deuxième temps, la sunna du prophète, avant même de passer à la deuxième étape qui consiste à comprendre le contenu de ces deux textes.